Une question d'Emmanuel. Qui suis-je en vérité? Suis-je mes émotions? Comment élever ma conscience et pourquoi? Pourquoi faut-il aussi arrêter tout combat? Où cela m'amène-t-il? Peux-tu m'éclairer? Alors, t'es victime de tes émotions, en fait, Oui. et t'es victime de ton ego, de ton mental égotique, en fait, hein, qui te, qui te dirige d'une façon chaotique à rester sous son influence. Oui. Et pour un temps, tu lui as donné pouvoir, on va dire. Euh, et donc, il est chaotique, il fait ce qu'il veut dans le mental et dans ton corps. Et puis, il viendra un moment où, en fait, tu vas petit à petit le dominer doucement, sans force, juste par une forme de volonté que tu vas exercer, mais dans la douceur, ou comme tu dis, tu vas trouver un autre endroit de la conscience d'où, en fait, il ne peut plus agir. Et c'est C'est cette ça. élévation de conscience qui fait que quand tu y arrives, et c'est la méditation, la fameuse méditation des 5 jours, etc., pour arriver à aller dans ce champ de conscience, cet espace de conscience où la dualité n'existe pas. Et donc la souffrance s'arrête net. Donc on peut arrêter toute souffrance dans son corps quand on arrive dans cette zone de conscience. Et il faut s'entraîner à la trouver. Donc il faut pratiquer. Il faut donc un peu pratiquer pour arriver de plus en plus naturellement à aller là. Et quand on arrive là, on est bien et on peut vivre quelque chose qui s'ouvre encore plus fort, etc. Mais alors on viendra à la question, mais qui suis-je? Puisque je ne suis pas dans mon mental, et là, alors j'en suis sorti et je suis toujours moi. J'ai toujours ce sentiment d'être moi, mais sans les effets, sans les scories qui m'abîment et qui me font souffrir, ou qui me font plaisir aussi, hein, c'est les deux. Et je suis là dans une zone où je suis en paix. Et depuis cette zone, alors la vie s'écoule en fait. Voilà. Et donc aller là est une façon de éviter le combat qu'on a perdu d'avance avec son ego, euh, et qu'on va aussi vouloir dominer par voir ce qu'il pense et de partir alors dans la psychologie. Mais donc en ayant cette élévation de conscience de plus en plus souvent, on va se rendre compte qu'il va y avoir comme une domination qui va s'effectuer sur le mental égotique. Il va être de moins en moins virulent. Donc je ne l'ai pas combattu, mais j'ai travaillé à mon élévation de conscience. Et c'est ça qui va être... Et c'est ça le chemin proposé par la voie infinie, ou peut-être même par d'autres voies mystiques. Mais on ne met pas... On remet l'épée au fourreau, comme dit Jésus. Donc on reste dans cette élévation de conscience le plus que possible, et ça fait son travail. Et donc en fait on sort de l'ombre pour aller dans la lumière, en fait. Et donc c'est la lumière qui corrige tout. Mais elle ne fait rien pour corriger quoi que ce soit, parce que elle n'est que le seul pouvoir. Donc elle n'a pas d'opposition. Donc en fait c'est comme un rêve, une imagerie dans ma tête qui se dissout, tout simplement. Faut bien le voir comme ça. C'est un rêve sombre qui se dissout dans ma conscience. Rien de plus que ça. Parce que il n'y a qu'un seul pouvoir. Et ce pouvoir ne combat pas un autre pouvoir. Donc moi non plus, je ne vais pas combattre, parce qu'alors j'aurais perdu d'avance. Je dois réaliser que il n'existe qu'un seul pouvoir et qu'il est bon à l'infini. Et qu'il n'existe que lui à l'infini. Toute autre idée, concept qui n'est pas en lien avec cette harmonie infinie est un concept entretenu dans le mental de l'homme. Mais c'est un songe, c'est une image, c'est une rêverie, c'est un cauchemar. Euh, et en fait, ça n'existe pas en vérité. Donc, la voie est vraiment celle-là, d'aller travailler cette élévation de conscience. Il faut connaître la vérité, il faut travailler la méditation, et petit à petit, ça s'ouvre en nous. Et alors, en fait, le corollaire, c'est que et toi, le ciel t'aidera, donc ça s'ouvre, et donc la vie peut passer, la vie telle qu'elle est véritablement peut passer. Mais cette vie-là, elle est parfois, ou en tout cas avant qu'on la découvre, elle peut être, comment dire, un peu, différente de la vie sur Terre, la vie de l'homme en tout cas sur Terre.
Donc les choses de Dieu sont pure folie pour l'homme. Et les choses de l'homme sont pure folie pour Dieu. Et donc ce paradoxe-là, c'est ce qui va nous faire vivre entre deux mondes pendant un temps. Il va falloir que d'un côté, on vit quand même au quotidien avec des gens avec lesquels il faut interagir, et puis de l'autre, on se rend bien compte qu'il y a un appel intérieur à une vie beaucoup plus merveilleuse, beaucoup plus apaisante. Voilà. Et une fois qu'on commence à écouter, on n'a pas envie de revenir dans le monde avec ses agitations, ses émotions, mauvaises ou bonnes. Voilà, ça devient une forme de toxicité, une forme de puanteur, une forme de quelque chose de collant. On n'a plus envie en fait, parce que de l'autre côté, c'est tellement plus doux, plus profond, plus présent, plus merveilleux, qu'on veut aller là. Et donc, en travaillant ce chemin intérieur, oui, il y a des choses qui vont se dissoudre progressivement, des pans de nos croyances, de nos conditionnements, donc de notre karma. Karma. Du moins, si on ne s'y attache pas. Parce que tout le travail, ça va être ça. Il y a des choses qu'on veut lâcher facilement, des souffrances, des choses comme ça. Et puis il y a d'autres choses, en termes d'attachement, qu'on va avoir plus de mal. Et pour chacun, c'est différent. Ils sont logés à des endroits différents, que ce soit des souvenirs d'enfance, enfin voilà, peu importe, par rapport à notre expérience, il y a des choses qu'il faudra lâcher. Et on va avoir du mal. Certaines choses vont avoir du mal à lâcher en nous, et ce sont nos freins, en fait, à cet éveil complet. Voilà. Alors si on les dépasse, bah très bien, on a un éveil plus rapide. Mais dans la plupart des cas, en fait, ça met du temps parce qu'on est encore fortement attaché à nos conditionnements, et voilà. D'où la nécessité du temps. Voilà. Si vous aussi vous souhaitez nous poser de nouvelles questions, alors n'hésitez plus, et prenez contact pour fixer un rendez-vous.